Vous êtes avocat au barreau de Marseille et vous avez sorti 706 enfants des griffes de leur placement en maison d'accueil. Et si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'initiateur d'une proposition de loi pour la réforme de la procédure de placement des enfants. Ravi de vous accueillir à Radio JM. Ben c'est moi qui suis très heureux d'être là. En énonçant des situations que vous qualifiez d'ubuesques, vous faites le porte-parole de parents déchirés par le placement de leurs enfants en famille d'accueil. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte. Ah ben oui, clairement. Moi, ça fait 30 ans que je suis avocat. Pendant 30 ans, j'ai pensé que n'étaient placés que les enfants qui étaient violés par leurs parents ou battus. C'est pas le cas du tout. Moi, je pensais que c'était marginal, qu'il n'y en avait pas. Et j'ai découvert il y a 4 ans que non seulement il y en avait, mais il y en avait énormément. L'exemple que je donne est toujours le même. Il y a 76 000 voyous en France en prison. On parle que d'eux. Il y a des chaînes de télé qui ne parlent que des voyous. Il y a 330 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et 230 000 enfants placés. C'est la ville de Toulouse. C'est comme si toute la ville de Toulouse était placée. C'est un scandale d'État parce que cette loi, l'ordonnance de 45 prévoit qu'on place l'enfant lorsqu'il y a une situation énorme. Le type qui viole son enfant de 2 mois. Quand c'est hors cadre. Mais le curseur a glissé et désormais on place les enfants des parents qui se disputent, 60% de mes dossiers, il y a à peu près 1800 dossiers sur la France entière, les enfants des femmes battues, une femme qui est battue, on va lui dire systématiquement la même chose, elle va d'abord partir avec son enfant sous le bras, première sanction, après les coups, deuxième sanction, elle n'a plus de maison, parce qu'elle est partie, troisième sanction, les services sociaux disent partout pareil, partout en France, vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, ils placent, et troisième situation qui est inacceptable, c'est les autistes. On place en France un autiste sur 4, parce que les parents à un moment demandent de l'aide au service. Moi je dis à tout le monde la même chose, quand vous avez une difficulté dans la vie, surtout, n'allez jamais voir les services sociaux. N'ayons pas peur des mots. Vous avez même dit dans une interview que les parents avaient moins de droits qu'un individu suspecté de crime. Ah ben c'est une réalité. Dans la loi pénale, vous avez des droits, il y a une présomption d'innocence. Donc tous les terroristes du Bataclan ont des droits. Ils ont le droit de demander à voir leur famille, ils ont le droit de demander une expertise, ils ont le droit de demander des confrontations, ils ont des droits. Les parents, eux, ils ont moins de droits que les terroristes, ils n'en ont aujourd'hui aucun. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander des actes, mais dans la mesure où le juge n'a pas l'obligation de leur répondre, il n'y a pas de droit, la plupart des juges ne répondent pas. Juste un truc qui est important. En octobre, j'ai envoyé 900 lettres à des juges en disant « je veux un droit de visite à Noël ». J'ai 6 juges qui m'ont répondu, voilà, c'est tout simple. C'est inconcevable. Alors, comment expliquer ces manquements aux droits fondamentaux de l'enfant qui devraient faire partie des incontournables de la justice depuis bien longtemps ? Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde pense que les enfants placés, c'est parce que les parents le méritent. Et cette justice est rendue à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public pour constater ce qui se passe. S'il y avait un journaliste une seule fois dans une audience, dans la seconde, ce contentieux explose. Je vous donne un exemple d'un truc intolérable. Voilà, c'est tout simple, intolérable. Père juriste, mère médecin, ils ont un enfant qui fait une sortie scolaire qui fait 30 km en car. L'enfant va vomir entre la maison et l'école et l'endroit 30 km plus loin. Sur le lieu de visite, il vomit. L'école appelle les parents en disant « venez chercher votre enfant ». La mère quitte son cabinet médical, va chercher l'enfant, le ramène, et le lendemain matin, elle va à l'école. Et là, la maîtresse dit « attendez, on va vous parler ». Là, il y a la maîtresse, la directrice, la ZEU, votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes défaillant, il place. C'est bon, en vrai, la résistance armée, ça serait bien. Et les juges ont abandonné leurs droits. Les juges ne rendent pas la justice en France, ils la gardent. Ils ont totalement délégué cette justice aux services sociaux et ils sont liés au mot pour mot aux services sociaux qui ont pas de moyens, pas de temps, donc ils travaillent pas beaucoup. Il faut pas avoir honte de dire que il n'y a pas beaucoup de travail. Je vous donne un exemple, vous placez un enfant sur 1 an, il arrive que des parents ne rencontrent les services sociaux qu'une fois. S'ils les rencontrent qu'une fois, quel travail ils font ces gens ?
Voilà. Alors vous expliquez cette situation au manque de moyens. Mais lorsqu'un enfant est placé en région parisienne à proximité du domicile d'un père radicalisé accusé de violence conjugale alors que sa mère vit en Provence, n'est-ce pas simplement au manque de logique de la part des juges? Ah mais si les juges avaient dessous de bon sens, madame. Madame, il y a une espèce de candeur parce que les autres n'osent pas dénoncer. Ils n'osent pas dénoncer parce qu'il y a un prix à ce que je fais. Un prix, c'est que en 30 ans, j'ai eu 3 plaintes. En 4 ans, j'en ai plus de 80. C'est un combat. Les juges ont abandonné totalement le champ le champ qui est le leur de la décision. Qui est juge pour enfants en France? La plupart du temps, c'est le premier poste, c'est là où on découvre. Ils ont le cellophane. C'est des gens qui ont 28, 29 ans parfois, qui ont pas de recul sur la vie, qui ont pas divorcé, qui sont pas levés à 4 heures du matin, qui ont aucun recul sur la vie. Ou alors, on a de vieux juges qu'on met là, en attendant, parce qu'on sait pas trop où les mettre aussi. Hein. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, ce contentieux. Alors, il y a des bons juges, hein. Bizarrement, les meilleurs sont chez nous, à Marseille. Meilleur juge, Marseille. J'aime bien dire les mots. On a à Marseille quelques juges, Monsieur Mangin, un type merveilleux. On a à Aix Madame Lallemand qui, avant qu'on fasse bouger la loi, donnait déjà les enfants aux grands-parents ayant compte de l'empathie. Mais c'est pas le cas partout. Hein, c'est pas le cas partout. Je vous donne encore un exemple. À Évreux, j'ai une maman dont on place les enfants et depuis 1 an, la petite se drogue à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis 1 an, elle a du sexe à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis le mois de juillet, elle est en fugue. Fin juillet, elle appelle ses parents au secours. Elle est dans un réseau de prostitution à Toulon. Elle habite Évreux. On récupère l'enfant. J'ai fait 13 courriers au juge. Il m'a jamais répondu. C'est pas tellement qu'il la méprise. C'est qu'il nie les parents. Certains magistrats sont la honte de notre système judiciaire. Le défaut de réponse à mes courriers là, avec un enfant de 14 ans qui est maintenant enceinte parce qu'elle a des relations sexuelles quasiment avec des dizaines de personnes par jour, ça intéresse personne et tout le monde s'en fout. Ce sont des mots forts que vous dites là. Alors cette nouvelle loi va donc obliger le juge des enfants à communiquer aux parents le rapport des services sociaux. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'est la seule matière en France où n'existe pas le principe fondamental qui n'existe pas depuis longtemps, depuis le droit romain. Depuis 2000 ans, normalement quand on va dans un procès, quel qu'il soit, administratif, commercial, civil, quel qu'il soit, on sait tout ce que va dire l'autre. Quand on arrive, on sait de quoi ça va parler, sauf dans cette matière. Dans cette matière, il n'y a qu'une pièce. Le rapport des services sociaux, c'est le seul document de travail. La plupart du temps, on l'a la veille. Et hier, avant-hier, à Évry, je l'ai eu pendant l'audience. C'est-à-dire qu'on m'a filé 30 pages à 9h30 pour l'audience de 9h. Et moi, je devais répondre. Non seulement je dois en parler à mon client, mais je dois répondre. On ne sait pas comment se défendre. Ce qui se passe ici, dans cette matière est inacceptable. C'est pas acceptable d'aller à un procès de pas savoir de quoi ça parle. Alors l'objet de cette loi est bien de permettre aux enfants d'être acteurs de leur procès de façon équitable. Alors que va changer cette loi dans les faits? Tout. Ça va tout changer. En fait, on se rend compte que dans les matières rock'n'roll, par exemple le droit pénal, c'était un peu avant les gens prenaient des roustes pendant la garde à vue, on arrivait, il y avait des coups, ils avaient des hématomes, et puis on a réglementé. Et depuis tout se passe bien. Là, on a une matière où il n'y a pas de règles. Donc on demande 4 choses qui sont tellement simples. 1. Que le juge soit obligé de nous répondre dans les 15 jours de notre demande. Ouais, c'est la même règle qu'à l'instruction. Quand vous faites une demande au juge, dit je veux être confronté à mon accusateur, il a 15 jours pour vous dire oui ou non par ordonnance motivée. Donc là on dit répondez-nous dans les 15 jours. Il est obligé de répondre dans les 15 jours par ordonnance motivée. Pour avoir la connaissance du dossier. Pour nous dire oui ou non. Si on n'est pas d'accord, le problème est tranché à la cour d'appel dans les 2 mois. C'est-à-dire il y a du rythme. Ça imprime un rythme. Donc on a une solution dans les 2 mois. 3e élément qui est énorme, le juge a l'obligation de circulariser, d'envoyer à tous, ça veut dire le rapport, c'est-à-dire la seule pièce du dossier, 15 jours avant l'audience, c'est le minimum, c'est-à-dire que 15 jours, on sache de quoi ça parle. Et dernier élément qui peut troubler certains, mais qui est essentiel, c'est qu'il y aura une caméra à l'audience, ce qui va éviter des débordements, parce que des débordements en audience dans cette matière, il y en a de la part des magistrats,
de la part des services sociaux. Il y a des mots parfois parfois on parle à mes clients, excusez-moi, j'ai parfois un peu honte, mais je m'en fous. La cour d'appel d'Aix parle très mal aux gens.